Si vous voulez vraiment voir un bon film d'horreur, n'allez pas voir Candyman. Vous allez vraiment vous faire chier. Parce que je rappelle, je suis quand même parti, je suis quand même parti de la séance de une demi-heure au début du film. Et il n'y a rien eu au début du film, hein, aucune tension, tout ça. Et je pense même qu'il y a des trahisons, mais j'ai même eu du mal à comprendre le concept de Candyman. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à bien le comprendre, clairement. Mais genre, vraiment clairement. Vous allez vous faire chier, vous allez vous ennuyer. Les acteurs jouent super mal. Vous avez de la lourdeur dans les messages. Vous allez vous faire chier, clairement. C'est nul. Candyman, c'est nul. Bonjour à tous, très chers viewers cinéphiles. Et bienvenue dans cette nouvelle critique. Je résumerai tout ça à ceci. Candyman, 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 Candyman. Voilà, voilà, je vous ai fait rentrer dans l'ambiance de la vidéo. Excusez-moi. Donc, je suis allé voir en quelque sorte Candyman, nouveau film d'horreur réalisé par Nina, je sais pas qui, comment elle s'appelle celle-là, cette conne, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Candyman. Candyman donc qui est la suite du film culte d'horreur sorti il y a 30 ans. Et Nia DaCosta, d'accord. L'actrice s'appelle. Enfin, la réalisatrice s'appelle Nia DaCosta. Et le film est produit par Jordan Peele, à qui l'on doit les chefs-d'œuvre d'horreur que sont Get Out, avec Daniel Kaluuya qui est arrivé là-dedans, en quelque sorte. Mais aussi avec Lupita Nyong'o, film que je n'ai pas vu mais que je dois absolument voir. Mais Jordan Peele avait aussi produit Antebellum avec Janelle Monáe, que j'avais détesté, mais vraiment détesté. Même si le concept semble intéressant, c'est mal amené, c'est cliché, c'est mal joué, c'est extrêmement mal joué. Janelle Monáe était nul à chier dedans, dans ce film-là. Et Nia DaCosta qui réalise ce film Candyman. Je vais vous dire franchement, le film il dure 1h30. Eh, je suis désolé, je sais, j'en pourrais se dire en tant que critique de cinéma, en tant que critique de cinéma sur YouTube, notre responsabilité à nous les critiques de cinéma, c'est de, c'est de regarder les films jusqu'au bout pour faire la critique en question. Mais là, je pouvais pas. Là, je pouvais pas. Au pire, si j'étais avec quelqu'un, d'accord, j'aurais fait la critique avec la personne en question et on aurait regardé le film jusqu'au bout. Ou pas, je sais pas, mais je suis navré, mais j'en pouvais plus. J'en pouvais plus de ce film. Déjà que c'est ma première incursion dans l'univers de Candyman, c'est la première fois que je découvre l'univers de Candyman, il y avait... Bah, je vais spoiler le film, hein. Je vais spoiler le film. Il y a quelques idées intéressantes, comme par exemple Candyman qui attire les enfants en leur balançant des bonbons. Et au tout début avec le gamin qui chope le bonbon, mais Candyman qui sort du mur, qui sort du trou du mur. Mais après c'est super mal joué, le gamin il reste figé, il crie super mal, il a c'est surjoué au possible, ça fait cliché de film d'horreur où le gamin quand il voit un monstre il fait ah comme ça sans bouger, c'est cliché, c'est tellement cliché, c'est cliché au possible, c'est du déjà vu, ça fait même pas peur parce que je peux vous dire, moi,
Quand j'ai regardé ce film-là, je n'ai eu peur, je n'ai pas eu peur une seule seconde. Quand j'ai regardé la première demi-heure du film, j'ai pas eu peur une seule seconde. De ce que j'ai vu du film, j'ai pas eu peur une seule seconde, clairement. Et ça, c'est vraiment grave. Là où ça, chapitre 1, me faisait vraiment flipper, rien qu'avec la musique, l'ambiance qui nous mettait directement dans le film, ou comme It Follows, qui avait une musique, une musique sombre, mais avec beaucoup de tension. Il y avait aussi il y a aussi Predator avec la musique avec ce thème mythique où on était direct dans l'ambiance comme s'il y avait quelque chose de redoutable qui s'approchait peu à peu. Mais surtout la scène d'introduction dans le Predator 2 où il y a le cri strident du Predator terrifiant qui te fout les frissons. C'est voilà comment un film d'horreur doit faire peur ou doit faire flipper du début à la fin. Et même moi j'étais comme ça en stress quand je regardais Titan. Enfin, mais merde quoi. Mais merde. Mais moi j'ai. Bon, ok, il y a quelques bonnes idées de mise en scène. Par exemple, le plan d'en bas où on voit les immeubles d'en haut. Comme si la caméra était levée et on voyait le dessus des immeubles avec les brouillards. Mais ça fait pas peur. Ça fait pas peur. Il n'y a aucune tension, il n'y a rien du tout. Comment tu vas avoir peur de ça? C'est. Waouh! C'est ridicule. C'est ridicule parce que moi, clairement, oui, je suis désolé encore une fois. Je suis sorti de la salle après une demi-heure parce que je me suis dit merde à la fin. Mais je suis même parti avant. Je me suis dit merde, vas-y, nique ta mère. Les gens ils rigolaient à des blagues à la Marvel, ça va, ça m'a fait chier. C'est comme avoir regardé un film du MCU, ça. Merde à la fin. Stop, stop. Non, je pouvais pas supporter, clairement. Je pouvais clairement pas supporter. Je pouvais pas supporter. Non, mais clairement, c'était pénible. C'était vraiment pénible. Et en plus, donc, Candyman qui est clairement. Bon, on va en venir au casting. Les acteurs surjouent, clairement. Il y a surjou des acteurs. Et il y a un acteur que je déteste, que je trouve nul à chier dans ce film. C'est Yahya Abdul-Mateen 2. Yahya Abdul-Mateen 2. Abdul-Mateen 2. J'ai horreur de cet acteur. Il y a des moments où il fait des surjeux inutiles quand il veut exprimer la colère, quand il veut exprimer quand il n'y a aucune émotion en particulier. Il fait gros yeux comme ça, le cliché des gros yeux, tu sais même pas pourquoi, ça sort de nulle part, c'est complètement hors contexte. Et Yaya Abdul Mateen 2, il est nul à chier. Quand tu le vois dans Aquaman dans le rôle de Black Manta, c'est juste le méchant basique qui veut juste venger son papa, mais qui était méchant juste parce que c'était un pirate et il n'y a aucun développement de personnage, les personnages étaient creux, le costume de Black Manta était ridicule et Yaya Abdul Mateen, il est nul à chier cet acteur. Après il y a des confrères à moi qui disent ouais c'est une étoile montante tout ça, mais il va jouer le jeune Morpheus dans Matrix. Non mais il y a un moment, faut arrêter le connerie, les gars. Il va jouer le jeune Morpheus de Matrix. Non, le Matrix 4 qui ne sert à rien d'ailleurs. Déjà qu'une suite à Matrix, déjà qu'il y avait un arc narratif parfait avec la trilogie Matrix, il n'y avait plus rien à raconter. Qu'est-ce que tu voulais raconter de plus avec Matrix? Il n'y a aucun univers étendu et vaste comme Star Wars dans Matrix, quoi. Sincèrement, sérieux, Matrix. Qui veut faire une suite à Matrix, encore une fois? La fin était parfaite dans Matrix. Au moins, on aurait eu le mérite d'avoir une fin spectaculaire, digne de Matrix, même si ça n'a pas plu à tout le monde, mais. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Et Yaya, je sais pas quoi, il a aucun charisme. Il manque cruellement de charisme, son regard il est vide, tout ça. Oui, aussi, c'est vrai que Jordan Peele a produit ce film-là parce que oui, le film est très politique, hein. C'est très ancré sur la société, sur la ségrégation raciale, sur
comme le dit l'un de mes confrères post George Floyd, comme à l'époque, enfin, très basé sur la ségrégation raciale, c'est très basé sur le racisme, sur Black Lives Matter, sur le mouvement Black Lives Matter, enfin, voilà. Et ça se ressent. Mais c'est d'une lourdeur, mais c'est d'une lourdeur. Oh, dès que j'ai regardé le film en question, déjà que, enfin, j'ai vu exactement ce qu'il y a dans ce film, c'est tellement oubliable. Excusez-moi, mais la scène où la meuf d'Anthony, j'ai pas quoi de mon cul, euh, Teyano- Teyona Paris, qui est clairement cliché de la conne, qui a l'air, qui a un moindre remarque, qui a un moindre remarque, même un moindre un moindre, au moins un moindre mot qu'on puisse lui dire, se comporte comme une connasse de sérieuse, hein, voilà. J'en connais des gens et. Non, donc voilà, j'ai complètement ressenti ça, des gens qui. Le même genre de personnes qui t'agressent parce que tu leur parles pas comme elles voudraient que tu leur parles, même si c'est normalement quoi. Enfin voilà, je sais pas ce qu'elles veulent à la fin. Euh, Il y a aussi une histoire, enfin non mais c'est vrai que ça va être compliqué de critiquer le film comme j'ai pas vu en entier naturellement, mais mais il y a des réactions des clichés au possible. Euh, L'actrice là, elle est insupportable, clairement. Le pote d'Anthony, enfin oui, j'ai même pas parlé du film. En fait, c'est la suite de Candyman, tout simplement. C'est la suite de Candyman avec un peintre joué par le mec qui a joué Black Manta, quoi. Excusez-moi de pas avoir dit le résumé, mais voilà. Mais pour faire simple, tous ceux qui critiquent, tous ceux qui disent, qui critiquent les gens parce que parce qu'ils aiment pas le film, parce que en les traitant de racistes, tout ça, mais niquez vos races, niquez vos mères, clairement, mais non mais bordel de merde, c'est quoi votre problème les gars? C'est la qualité du film qui compte, c'est pas le message derrière. Bon, le message c'est important, mais c'est quand même le message d'amener tout ça qui est important, quand même. Il y a un moment, faut arrêter les conneries. Et là, le message il est vraiment lourdingue. Même, il y a même un style à Marvel ou même le pote d'Anthony euh, se fait interrompre à chaque fois par les copines d'Anthony, par Anthony, en faisant des vannes, nous montrer un beau, vraiment un magnifique jeu de marionnette, tout ça au tout début du film, enfin vraiment style à Marvel insupportable. Après, il y a la remarque de chez les blancs, tout ça, c'est un blanc qui fait ci, c'est un blanc qui fait ça. Mais nique ta mère, mais nique ta mère. Et, et moi, je vais donner un message à. Clairement, je vais lancer un message à MJ Fermela. Michael, ou plutôt, devrais-je dire MJ, tu regardes des films que tu critiques, non parce que je suis sûr que tu vas dire que c'est un bon film, le Candyman, alors que le Candyman, tu l'as pas vu du tout, mais tu vas dire quand même que c'est un bon film parce que c'est un film qui traite du racisme avec en production, dans la production de Jordan Peele. Regarde le film avant. Regarde le film avant. Moi, pourquoi j'ai regardé ce film? Et bah parce que je voulais juste découvrir l'univers de Candyman, moi j'en ai rien à foutre des messages de George Floyd, tout ça. Bien que je sois pas raciste, hein, naturellement, hein, si tu regardes mes vidéos. Enfin voilà, même au tout début d'une vidéo, enfin au tout début de mes vidéos tu comprendras comment je pense de tout ça, comment je pense de toutes ces globalités du cinéma aujourd'hui. Même si j'ai quelques regrets maintenant, enfin voilà quoi. Quand tu regarderas mes toutes premières vidéos, tu comprendras. Hein. Je t'envoie sur mes premières vidéos. Alors, voilà, pas d'excuses d'ailleurs. Vraiment pas d'excuses. Clairement, s'il te plaît. Donc, pour revenir sur le film, excusez-moi, c'est.
Ah oui, il y a aussi, excusez-moi, quand je relis les résumés aussi, il y a une scène complètement stupide où t'as Anthony qui se cache derrière les murets du ghetto là, avec la voiture de police qui approche. C'est, c'est lourd. Mais c'est lourd, c'est. Là, le film se déroule dans 2020, il me semble, un truc comme ça. Il se cache derrière le muret, enfin. Ça fait même pas peur. Qu'est-ce que tu veux que je raconte sur ce film, MJ? Qu'est-ce que tu veux que je raconte sur ce film? Y a rien à raconter. Non, mais y a rien. Et puis de toute façon, ça t'évitera de m'insulter et aussi de. Enfin voilà quoi, d'éviter de balancer des excuses du genre comme ce que t'as fait sur les tweets, sur les messages, sur les commentaires YouTube que t'as fait, hein. Dire ah, ça te dérange pas que ça me dérange pas si c'était un blanc qui était nommé aux Oscars, tout ça? Hein? On a bien vu. On a bien vu. Avec ta communauté toxique, faudrait peut-être vous calmer et peut-être se remettre en question. Parce que c'est pas un terrain de jeu internet. C'est vraiment pas un terrain de jeu. Et même toi, tu sais, on en chie grave. Comme moi, j'en ai chié. Voilà, avec un coup de gueule sur MJ, excusez-moi pour ceux qui regardent, mais j'étais obligé de balancer ce coup de gueule là parce que j'en ai marre de ce genre de film. J'avais déjà critiqué ce genre de film, à quel point ça me faisait peur tout ça. Voilà, je pense qu'on est sur des bases comme ça. Voilà, voilà. Mais qu'est-ce que tu veux que je raconte sur Candyman? Y a rien à raconter sur Candyman. Y a rien. Même le truc du miroir qui cache les tableaux, même même et tout est oubliable dans ce film, c'est un truc de malade. Même Anthony qui trouve de l'inspiration à la limite d'horreur. Enfin, voilà, la vidéo va pas durer plus longtemps, je pense. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la faire partager, à la liker peut-être, et me mettre un commentaire, ou même pas du tout d'ailleurs, enfin je verrai si je mettrai un commentaire ou pas. Et puis voilà. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut à tous.